Disclaimer. Cet épisode, c'est un épisode que j'ai enregistré il y a un petit moment en vidéo. Malheureusement, le audio s'est perdu, donc j'ai dû travailler sur la vidéo afin que vous puissiez avoir accès aux idées que j'ai partagées lors de cet épisode. Donc, c'est un épisode où j'ai partagé pas mal d'idées. C'était pas facile pour moi de l'enregistrer à l'époque, mais je tenais vraiment à le partager. Tenez bon. Tenez bon. C'est normalement le dernier épisode où l'audio est messed up. Pour les prochains, nous aurons des meilleures qualités audio. Thank you people for understanding. Enjoy your episode. We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. Fin de l'histoire parce que That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. La dépression et la sensibilité, est-ce que c'est une nouvelle mode? C'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un et on a vu une vidéo qui passait sur l'hypersensibilité et il a dit tiens, c'est quoi l'hypersensibilité? Est-ce que c'est une nouvelle mode? Après, il a dit c'est une nouvelle mode. Il a dit en fait, c'est une nouvelle mode parce que ils aiment bien hypersensibilité, SPI, SPE. Ils aiment bien s'identifier à des choses, à des cibles, donc du coup, appartenir à des groupes. Donc du coup, c'est une nouvelle mode. Je lui ai dit en réalité, c'est pas une nouvelle mode. Il m'a dit c'est quelle maladie? Je lui ai dit mais c'est pas une maladie en fait, être hypersensible. C'est quelque chose que tu nais avec. C'est pas un syndrome, c'est pas une maladie, ça fait partie de l'individu. Il m'a dit non, moi je trouve que c'est une nouvelle mode, c'est comme la dépression, dès que tu vois quelqu'un, il va te dire ouais, une dépression, c'est une chose. Et en fait, en choisissant le sujet aujourd'hui, ça m'a fait penser à ça. Et alors j'ai fait une liste de choses qui font que la sensibilité et la dépression, d'abord je vais m'expliquer. La sensibilité et la dépression, ce n'est pas une nouvelle mode. La sensibilité et la dépression ont toujours existé. Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui se passe, les élections de Trump et les élections de Roosevelt? Les élections de Roosevelt, ça m'a courant. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Les élections de Trump, ça m'a fait que nous avons le temps de commenter sur Trump parce qu'on est au courant. Donc, ce qui se passe avec la dépression et la sensibilité aujourd'hui, c'est dû à plusieurs facteurs que je vais vous énumérer. D'abord, c'est dû à l'avancée de la science. L'avancée de la science a permis aux gens de pouvoir qu'il y ait déjà d'abord plus de psychologistes et qu'il y ait plus de psychiatres and everything. Donc, les gens ont pu mieux comprendre certains traits de comportement. C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Russes ont voulu être en avance. Les Américains ont voulu être en avance sur les Russes, les Russes ont voulu être en avance sur les Américains. Donc, du coup, après la Deuxième Guerre mondiale, chacun a commencé, même pendant la guerre, ils ont commencé à faire tout type de tests, à financer tout type de scientifiques, de médecins and everything. Donc, au fur et à mesure, plein de secteurs ont commencé à émerger comme ça. D'où les secteurs cognitifs et mentaux. Donc, du coup, ils ont voulu avoir la main mise sur un peu plein de choses. Donc, les secteurs là, c'est des secteurs qui finançaient. Et donc, facilement, les recherches ont commencé à émerger dans ces secteurs-là. Il y a plus de gens qui découvrent, en fait, qui découvrent des pathologies, qui découvrent des conditions, qui découvrent des choses. En fait, c'est ce qui a de fil en aiguille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la dépression est un peu mieux comprise. La sensibilité est également un peu mieux comprise. S'il y a en fait une chose qui fait en sorte que la dépression est perçue comme un effet de mode, c'est en fait le fait que c'est l'apparition d'Internet. L'apparition d'Internet a fait plusieurs choses. Je m'explique. L'apparition en fait, d'Internet est bénéfique, et à la fois bénéfique et néfaste pour tout ce qui est dépression et sensibilité. Je m'explique. L'apparition d'Internet a permis à tout le monde de pouvoir comprendre et de pouvoir prendre conscience de c'est quoi la dépression. Je me rappelle quand je faisais mon TED et que j'expliquais à un ami c'était quoi, que j'ai utilisé mon ami comme sujet et que je lui expliquais en fait un jour comment c'était quand j'ai fait ma dépression. Quand j'ai terminé de lui expliquer, il m'a dit William, j'ai l'impression que je suis en dépression. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit tout ce que tu as cité comme symptômes que tu avais quand tu étais en dépression, c'est les mêmes que j'ai. Aujourd'hui, une personne qui a regardé ma vidéo que j'ai publiée à l'époque, si elle a ces mêmes symptômes, elle va se rendre compte que quelque part, probablement, elle est en dépression. Elle va voir un professionnel, le professionnel va probablement lui valider que la personne est en dépression ou pas. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux a, comme j'ai dit tout à l'heure, vulgarisé le terme dépression, a permis aux gens
de pouvoir ouvrir un ordinateur, un téléphone, faire des recherches sur leurs symptômes, faire des recherches sur comment ils se sentent, faire des recherches sur le phénomène de la dépression, comprendre c'est quoi le phénomène de la dépression et comprendre c'est quoi le phénomène, le fait d'être sensible. Et donc, du coup, quand tu arrives à comprendre toutes ces choses, tu arrives à mettre des mots sur tout ça. Surtout la partie où tu arrives à mettre des mots sur ce que tu ressens. Quand tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens, parce qu'en fait, toutes ces deux choses que j'ai citées là, les gens les ressentaient depuis très longtemps. Il y a toujours eu des gens sensibles. Il y a toujours eu des gens qui étaient en état de dépression ou quelque chose comme ça, des gens qui étaient, qui vivaient la dépression, mais les gens n'avaient pas les mots qu'il faut. Les gens n'avaient, autant pour moi, les gens n'avaient pas les mots qu'il fallait. Ils ne savaient pas comment exprimer. Tu vois, des gens ils vont te dire, j'ai une boule à la poitrine, j'ai un nœud au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai un nœud à la gorge, ou j'ai des maux de tête, j'ai l'impression que mon sang, il roule plus vite et que ma poitrine, mon cœur, il va sortir de ma poitrine. Et ce sont des choses qu'ils ressentent. Mais par contre, ils ne peuvent pas dire pourquoi ils les ressentent. Ils ne peuvent pas dire ce que ça est. Quelqu'un ne peut pas te dire, je suis anxieux. Quelqu'un ne peut te dire, j'ai le blues, je me sens triste. Mais il ne va pas te dire, parce qu'en fait, c'est les émotions qui ressentent, les émotions primaires. Mais il ne va pas te dire, non, c'est un peu en phase dépressive. Ça, aujourd'hui, en fait, la population, c'est ce qu'ils disent. Des gens comme moi, on va te dire, bah, je suis un peu en phase dépressive, quelque chose comme ça. Et tu comprends, des gens vont te dire, ah ben, si je réagis quelque peu comme ça, c'est parce que je suis sensible. Je suis plus sensible que toi, ou je suis moins sensible que toi. Et en fait, ça, c'est dû au fait que, grâce à plein de choses que je suis en train de citer, l'explosion d'Internet, l'avancée de la science, la mondialisation, ça fait que la population, elle devient beaucoup plus mature. Une population qui devient beaucoup plus mature, c'est une population qui en sait davantage. Et donc, quand tu en sais davantage, il y a deux aspects. D'abord, tu en sais plus sur toi. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu peux dire, ah tiens, je suis anxieux, je suis angoissé, je suis déprimé. Et tu peux dire, bah, je suis sensible, pourquoi? Ceci. Parce qu'on t'a expliqué c'est quoi la sensibilité. En fait, pour être mature, il faut rassembler beaucoup de choses. Et notamment le fait d'apprendre à se connaître, ça fait partie des choses qu'il faut pour être davantage mature. Les gens, ils ont trop cru que être mature, c'est payer des factures. Payer des factures, c'est être grand. Ou avoir de l'argent et payer, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mature ou pas. Être mature, c'est savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses problèmes et prendre ses responsabilités. Émotionnellement, mentalement, physiquement. En fait, c'est ça, être mature. Et, when you know how to handle your emotion, oh my God, j'ai réussi à faire beaucoup de trucs sans parler en anglais. Je vais en reprendre, je vais prendre un peu de café. Ça va être plus facile. En fait, je disais, la population a grandi davantage. En grandissant, c'est comme toi. Quand tu étais plus petit, tu croyais que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Ça, c'est ce qu'on nous disait quand on était petit. Et on croyait que c'était vrai parce qu'on voyait le soleil se lever le matin, tourner et se coucher à l'ouest. Je sais pas si c'est ce qu'on voyait. En grandissant, tu apprends que c'est parce que la Terre fait une révolution sur elle-même que le soleil se lève à l'est et qu'on a l'impression que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et que la Terre fait une révolution autour du soleil, ce qui fait qu'on a le rythme d'évolution des saisons, je sais pas quoi, j'avais oublié tout, mais où je voyais un peu de ce que je me dis. Voilà, les jours, les machins choses, et voilà. Vous voyez un peu les gens. Et en fait, quand tu grandis, c'est ça. Quand tu étais petit, tu disais, t'as ça me nerf. Plus tard, tu comprends que tu es dans une période où tu as moins d'énergie et ce qui fait que tu déprimes. Ou bien tu es dans une période où tu déprimes. Et donc, du coup, on rencontre des gens qui dépriment. Et maintenant, je vais vous dire, grâce à Internet et grâce à l'évolution de la science, pourquoi ces deux phénomènes, autant ils sont bons, autant ils sont mauvais, parce que c'est l'effet papillon de ces délires-là. Autant Internet est bien, parce que ça te permet de connaître tes symptômes et de pouvoir mettre tes mots, autant Internet est une cause de la dépression. Alors, je ne m'avance pas trop sur la sensibilité parce que, je vous ai déjà expliqué, en fait, une personne ne devient pas sensible parce que Internet est devenu plus... Non. Mais par contre, la dépression, l'Internet peut être un facteur de dépression. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, déjà deux choses. Le nombre accru d'informations
peut faire en sorte que les gens saturent. Et quand on sature, on a du mal à contrôler ses émotions, on a du mal à se gérer. Le flux constant d'émotions, le flux constant d'informations. C'est comme, en fait, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vais vous dire par exemple, durant les marches et les émeutes de 2021, il y avait tellement d'émotions que des fois, il y avait tellement d'informations, il y avait tellement de choses que des fois, tu avais besoin de temps. Tu avais besoin d'une minute où tu n'entendais pas une information, où on a tiré sur quelqu'un, tu n'entendais pas une information, où on a allumé un Auchan, où tu ne devais pas entendre une information, où on a allumé des voitures, agressé les policiers dans leur qui vous avez savez beaucoup d'un coup. Et tout ça, grâce à Internet, tu as des informations qui viennent de partout. On a tué quelqu'un à Kaboul, il s'est passé un truc en Afghanistan, il s'est passé un truc en Palestine, il s'est passé un truc au Congo, à Dakar, il s'est passé quelque chose. Il y a tellement de choses, tu deviens overwhelmed. Tes batteries s'épuisent parce que tu es sur Internet, tu scrolles. Ça m'amène à TikTok. TikTok est une des choses qui favorise la dépression. Pourquoi? TikTok favorise facilement la dépression pour beaucoup de choses. D'abord, pour la comparaison. Ça amène les gens à se comparer aux autres. TikTok ainsi qu'Instagram. Mais TikTok est encore pire. Parce que TikTok, en fait, c'est un réseau hyper addictif et il y a des vidéos très short. Tu scrolles, tu t'approches à la vidéo, mais tu n'es pas vraiment là. Tu t'approches, comment on appelle ça? La manière dont tu te concentres sur TikTok est toute bête parce que tu es là et tu n'es pas là. C'est comme une relation toxique. Tu entres, tu sors, mais tu restes. You're not going, you're not staying, but you're still in. Parce qu'en fait, tu regardes la vidéo, elle te plaît pas trop, tu scratches. Tu regardes la vidéo, elle te plaît pas trop, tu avances. TikTok is fine. C'est des vidéos courtes qui font tout pour cacher votre attention. Je vous donne un truc très simple. Quand vous êtes dans un groupe d'amis et que vous êtes 8, donc vous êtes entouré de combien de personnes? Vous êtes entouré de 7 personnes. Parmi ces 7 personnes, toutes les 7 personnes essayent de capter votre attention. Toutes les 7 personnes parlent en même temps. Qu'est-ce qui arrive? Votre attention finit par être éparpillée et votre énergie par la même occasion. Ce qui fait que tu te retrouves à un moment où tu n'as pas assez d'énergie pour suivre tout le monde en même temps. Mais il faut que tu suives tout le monde en même temps. Sinon, tu vas créer un petit problème, ce qui fait qu'à the end of the day, tu es épuisé émotionnellement parce que tu as dû parler à tout le monde et échanger avec tout le monde. Tu es on fait que je suis à des frères qui rétrograde. Ce qui fait que vous êtes épuisé également mentalement. C'est un peu le délire. Après, il y a une chose. Avec l'avènement d'Internet et TikTok, les réseaux sociaux, tout ça, il y a le fait que les gens ne dorment pas assez. En fait, Internet n'est pas le seul facteur qui fait que les gens ne dorment pas assez. Il y a aussi le travail et tout, mais la plupart du temps, les gens ne dorment pas. Combien de personnes, au moment de dormir, prennent leur téléphone pour regarder un réel, finissent par en regarder 30? Ça peut influer également sur tes émotions. Ça peut influer facilement sur tes émotions. Vous vous rendez compte d'un truc tout bête, quand tu ne dors pas assez, quand tu n'as pas dormi assez la nuit d'avant, le lendemain, tu es énervé. Quand tu manques de beaucoup de sommeil, facilement, ta colère peut se transformer en tristesse. Parce qu'en fait, ton corps il commence à devenir faible. Et d'un coup, dans l'énervé, de toute façon, tu n'as plus de force pour t'énerver. Et puis, tu es un peu triste, tu ne contrôles pas tout, d'un coup, tu es là. Derrière ça, tu es libre de souffle, je n'ai plus envie de rien, je ne sais plus quoi faire de ma vie m'énerve. Hier, j'ai échoué à un truc, et puis je ne vaux rien, et puis, de fil en aiguille, tu te retrouves, you're super sad. And this is why all of those things, they're not really super good. Et en fait, il y a une autre chose. Avec l'avancée de la science et l'avancée d'Internet, les gens savent plus. Et en fait, ça me rappelle, je regardais une vidéo où le monsieur, il disait, plus tu sais, plus tu es triste. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es triste. Plus tu apprends à connaître le monde, plus tu es triste. L'ignorant n'est pas triste, l'ignorant est heureux. Le fou est heureux parce qu'il n'est au courant de rien. Une personne qui n'est au courant de rien est très heureuse. Heureuse, yes, heureuse. Une personne qui n'est au courant de rien est très heureuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas consciente du danger. Et ce qui me ramène à ce qu'il avait dit, Rigobert, je ne sais pas si je peux utiliser ça. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger
C'est là que tu es en danger. Ce qui se passe avec les gens qui ne savent pas, qui sont dans l'ignorance, c'est qu'ils sont en danger, c'est juste qu'ils ne savent pas. Ils sont en danger, hein, mais ils ne savent pas. Et donc, du coup, ils marchent. C'est comme quand tu marches quelque part, il n'y a pas de lumière, mais il y a des serpents en bas. Et toi, tu marches. Aucun serpent ne t'a mordu parce que finalement, on ne le serpent. Mais au moment où il y aura la lumière et que tu verras les serpents, tu ne vas plus avancer parce que toi, tu as vu les serpents. Et donc, ce qui fait que quand tu sais, tu es un peu plus triste. Et je pense qu'il y avait même Nietzsche, je crois Nietzsche, il en a parlé. Et il a parlé du fait de savoir. Parce qu'en fait, je vous donne un exemple tout bête. En 2024, quand tu regardes un documentaire sur le réchauffement climatique, où tu te rends compte qu'au niveau des pôles, la neige est en train de fondre. Ensuite, tu regardes un autre documentaire qui te dit que l'Amazonie est en train de brûler, les forêts au Congo sont en train de brûler, et que la couche d'ozone est percée quelque part, et que le CO2 est en train de grimper, le niveau d'azote est en train de grimper, et que l'humanité court à sa perte, et qu'en 2050, il va faire très chaud sur Terre, et qu'on aura des pénuries d'eau partout. Quand tu te rends compte de toutes ces choses-là, à un moment donné, tu n'es pas bien dans ta tête. Et when you know them, and you think about them constamment, tu peux être facilement triste. Et quand tu apprends à te connaître également, et que tu sais tout plein de choses sur toi, sur les gens qui t'entourent, sur tout ce que tu entoures, facilement tu peux être triste. C'est un peu, en fait, c'est un peu comment on appelle ça, c'est le fatalisme, entre guillemets, si je ne me trompe pas, si c'est le mot qu'il avait utilisé, le monsieur, vous avez lu l'article. But just don't fall into that. Dans toute chose qui existe, il y a des solutions. Et en fait, tu peux pas te permettre juste de te déprimer, de te sentir triste. Je retire ce décider. Une personne ne décide pas de déprimer ou de ne pas déprimer. Ce sont ses émotions et les conditions qui font que la personne déprime. Mais en fait, on peut choisir triste que de ne pas être triste. Oh, je suis en train de rigoler parce que j'ai dit une grosse bourde. On peut choisir d'être triste par contre de ne pas être triste. Parce qu'en fait, la tristesse, c'est un combat. Et quand tu laisses la tristesse gagner, c'est là que la tristesse t'envoie dans les parfums. Il faut pas accepter ça. Right? Il faut pas se laisser entraîner dans le fatalisme. Il faut pas se laisser entraîner dans une tristesse pour continuer. Et en fait, j'avais oublié une chose que je voulais dire depuis le début. C'est avec la mondialisation, il y a une chose qui amène la dépression dont on ne s'en rend pas compte. C'est la malbouffe. La malbouffe favorise la dépression. Un jour, je regardais un TEDx où le monsieur, il disait, vous êtes ce que vous mangez. Les gens qui mangent des légumes et qui mangent plus sainement sont moins sujets à la dépression que les gens qui mangent beaucoup de sucreries, qui consomment beaucoup de sucreries, qui consomment beaucoup de malbouffe, qui consomment beaucoup de burgers, machin chose, qui consomment également tout ce qui est gras, qui consomment beaucoup de chips, des choses comme ça. C'est des choses qui favorisent. Je vous le dis, non. En fait, vous savez pourquoi j'insiste dessus? Parce que je l'ai vécu. Durant ma dépression, quand j'ai décidé de vraiment sortir, j'ai changé mes habitudes, mais surtout j'ai changé ma nourriture. C'est là que j'ai commencé à manger beaucoup de légumes. J'ai vraiment décidé de manger beaucoup de légumes à partir de ce moment-là. Et en fait, sport, méditation, changement de nourriture et d'habitude m'ont aidé à sortir de la dépression. Et en fait, le fait d'arrêter le sucre, ce que le sucre fait, c'est ça. Le sucre et la malbouffe, ils te permettent de sécréter quoi? De la dopamine. Déjà, quand tu manges normalement, tu sécrètes de la dopamine. Mais en fait, le sucre et la malbouffe, c'est un gros niveau de dopamine. Et vu que la dopamine, c'est comment on appelle ça? C'est les hormones dont on est plus susceptible d'être accro. Et quand tu as l'habitude, quand tu es accro. Alors, la dépression et la sensibilité, est-ce que c'est une nouvelle mode? C'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un et on a vu une vidéo qui passait sur l'hypersensibilité et il a dit, bah, tiens, c'est quoi l'hypersensibilité? Est-ce que c'est une nouvelle mode? Après, il a dit, c'est une nouvelle mode. Il a dit, en fait, c'est une nouvelle mode. Parce que ils aiment bien hypersensibilité, SPI, SPE. Ils aiment bien s'identifier à des choses, à des cibles. Donc, du coup, appartenir à des groupes. Donc, du coup, c'est une nouvelle mode. Je lui ai dit, en réalité, c'est pas une nouvelle mode. Il m'a dit, c'est quelle maladie? Je lui ai dit, mais c'est pas une maladie, en fait, être hypersensible. C'est quelque chose que tu nais avec. C'est pas un syndrome, c'est pas une maladie, ça fait partie de l'individu. Il m'a dit non, moi je trouve que c'est une nouvelle mode, c'est comme la dépression, dès que tu vois quelqu'un, il va te dire ouais,
et dépression, une chose. Et en fait, en choisissant le sujet aujourd'hui, ça m'a fait penser à ça. Et alors, j'ai fait une liste de choses qui font que la sensibilité et la dépression. D'abord, je vais m'expliquer. La sensibilité et la dépression, ce n'est pas une nouvelle mode. La sensibilité et la dépression ont toujours existé. Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui se passe, les élections de Trump et les élections de Roosevelt? Les élections de Roosevelt, ça m'a parce qu'ils n'étaient pas au courant. Les élections de Trump, ça m'a fait que nous avons le temps de commenter sur Trump parce qu'on est au courant. Donc, ce qui se passe avec la dépression et la sensibilité aujourd'hui, c'est dû à plusieurs facteurs que je vais vous énumérer. D'abord, c'est dû à l'avancée de la science. L'avancée de la science a permis aux gens de pouvoir, qu'il y ait déjà, d'abord, plus de psychologistes et qu'il y ait plus de psychiatres and everything. Donc, les gens ont pu mieux comprendre certains traits de comportement. C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Russes ont voulu être en avance. Les Américains ont voulu être en avance sur les Russes ont voulu être en avance sur les Américains. Donc, du coup, après la Deuxième Guerre mondiale, chacun a commencé, même pendant la guerre, ils ont commencé à faire tout type de tests, à financer tout type de scientifiques, de médecins and everything. Donc, au fur et à mesure, plein de secteurs ont commencé à émerger comme ça. D'où les secteurs cognitifs et mentaux. Donc, ils ont voulu avoir la main mise sur un peu plein de choses. Donc, les secteurs là, c'est des secteurs qui finançaient. Et donc, facilement, les recherches ont commencé à émerger dans ces secteurs-là. Il y a plus de gens qui découvrent, en fait, qui découvrent des pathologies, qui découvrent des conditions, qui découvrent des choses. En fait, c'est ce qui a de fil en aiguille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la dépression est un peu mieux comprise. La sensibilité est également un peu mieux comprise. S'il y a en fait une chose, qui fait en sorte que la dépression est perçue comme un effet de mode, c'est en fait le fait que c'est l'apparition d'Internet. L'apparition d'Internet a fait plusieurs choses. Je m'explique. L'apparition en fait d'Internet est bénéfique, et à la fois bénéfique et néfaste pour tout ce qui est dépression et sensibilité. Je m'explique. L'apparition d'Internet a permis à tout le monde de pouvoir comprendre et de pouvoir prendre conscience de c'est quoi la dépression. Je me rappelle quand je faisais mon TED et que j'expliquais à un ami, c'était quoi, que j'ai utilisé mon ami comme sujet et que je lui ai expliqué en fait un jour comment c'était quand j'ai fait ma dépression. Quand j'ai terminé de lui expliquer, il m'a dit, William, j'ai l'impression que je suis en dépression. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit tout ce que tu as cité comme symptômes que tu avais quand tu étais en dépression, c'est les mêmes que j'ai. Aujourd'hui, une personne qui a regardé ma vidéo que j'ai publiée à l'époque, si elle a ces mêmes symptômes, elle va se rendre compte que quelque part, probablement, elle est en dépression. Elle va voir un professionnel, le professionnel va probablement lui valider que la personne est en dépression ou pas. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux a, comme j'ai dit tout à l'heure, vulgarisé le terme dépression, a permis aux gens de pouvoir ouvrir un ordinateur, un téléphone, faire des recherches sur leurs symptômes, faire des recherches sur comment ils se sentent, faire des recherches sur le phénomène de la dépression, comprendre c'est quoi le phénomène de la dépression et comprendre c'est quoi le phénomène, le fait d'être sensible. Et donc, du coup, quand tu arrives à comprendre toutes ces choses, tu arrives à mettre des mots sur tout ça. Surtout la partie où tu arrives à mettre des mots sur ce que tu ressens. Quand tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens, parce qu'en fait, toutes ces deux choses que j'ai citées là, les gens les ressentaient depuis très longtemps. Il y a toujours eu des gens sensibles. Il y a toujours eu des gens qui étaient en état de dépression ou quelque chose comme ça, des gens qui étaient, qui vivaient la dépression, mais les gens n'avaient pas les mots qu'il faut. Les gens n'avaient, autant pour moi, les gens n'avaient pas les mots qu'il fallait. Ils ne savaient pas comment exprimer. Tu vois, des gens qui sentent, ils vont te dire, j'ai une boule à la poitrine, j'ai un nœud au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai un nœud à la gorge, ou j'ai des maux de tête, j'ai l'impression que mon sang, il roule plus vite et que ma poitrine, mon cœur, il va sortir de ma poitrine. Et ce sont des choses qu'ils ressentent. Mais par contre, ils ne peuvent pas dire pourquoi ils les ressentent. Ils ne peuvent pas dire ce que ça est. Quelqu'un ne peut pas te dire, je suis anxieux. Quelqu'un peut te dire, j'ai le blues, je me sens triste, mais il ne va pas te dire, parce qu'en fait, c'est les émotions qui ressentent, les émotions primaires. Mais il ne va pas te dire, non, c'est un peu en phase dépressive. Ça, aujourd'hui, en fait, la population, c'est ce qu'ils disent. Des gens comme moi, on va te dire, je suis un peu en phase dépressive ou quelque chose comme ça. Et tu comprends, des gens vont te dire, si je réagis quelque peu comme ça, c'est parce que je suis sensible. Je suis plus sensible que toi ou je suis moins sensible que toi. Et en fait, ça, c'est dû au fait que, grâce à plein de choses que je suis en train de citer,
l'explosion d'Internet, l'avancée de la science, la mondialisation, ça fait que la population, elle devient beaucoup plus mature. Une population qui devient beaucoup plus mature, c'est une population qui en sait davantage. Et donc, quand tu en sais davantage, il y a deux aspects. D'abord, tu en sais plus sur toi. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu peux dire, ah tiens, je suis anxieux, je suis angoissé, je suis déprimé. Et tu peux dire, bah, je suis sensible, pourquoi ceci. Parce que on t'a expliqué c'est quoi la sensibilité. En fait, pour être mature, il faut rassembler beaucoup de choses. Et notamment le fait d'apprendre à se connaître, ça fait partie des choses qu'il faut pour être davantage mature. Les gens, ils ont trop cru que être mature, c'est payer des factures. Payer des factures, c'est être grand. Ou avoir de l'argent et payer, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mature ou pas. Être mature, c'est savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses problèmes et prendre ses responsabilités. Émotionnellement, mentalement, physiquement. En fait, c'est ça, être mature. Et, when you know how to handle your emotion, oh my God, j'ai réussi à faire beaucoup de trucs sans parler en anglais. Je me rends compte, je vais prendre un peu de café. Ça En fait, je disais, la population a grandi davantage. En grandissant, c'est comme toi. Quand tu étais plus petit, tu croyais que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Ça, c'est ce qu'on nous disait quand on était petit. Et on croyait que c'était vrai parce qu'on voyait le soleil se lever le matin, tourner et se coucher à l'ouest. Je sais pas si c'est ce qu'on voyait. En grandissant, tu apprends que c'est parce que la Terre fait une révolution sur elle-même que le soleil se lève à l'est et qu'on a l'impression que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et que la Terre fait une révolution autour du soleil, ce qui fait qu'on a le rythme d'évolution des saisons, je sais pas quoi, j'avais oublié et tout, mais vous voyez un peu de ce que je veux dire. Voilà, les jours, les machins choses, et voilà. Vous voyez un peu les gens. Et en fait, quand tu grandis, c'est ça. Quand tu étais petit, tu disais, t'as ça me rend le nerf. Plus tard, tu comprends que tu es dans une période où tu as moins d'énergie et ce qui fait que tu déprimes. Ou bien tu es dans une période où tu déprimes. Et donc, du coup, on rencontre des gens qui dépriment. Et maintenant, je vais vous dire, grâce à Internet et grâce à l'évolution de la science, pourquoi ces deux phénomènes, autant ils sont bons, autant ils sont mauvais, parce que c'est l'effet papillon de ces délires-là. Autant Internet est bien, parce que ça te permet de connaître tes symptômes et de pouvoir mettre tes mots, autant Internet est une cause de la dépression. Alors, je ne m'avance pas trop sur la sensibilité parce que, je vous ai déjà expliqué, en fait, une personne ne devient pas sensible parce que Internet est devenu plus... Non. Mais par contre, la dépression, l'Internet peut être un facteur de dépression. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, déjà deux choses. Le nombre accru d'informations peut faire en sorte que les gens saturent. Et quand on sature, on a du mal à contrôler ses émotions, on a du mal à se gérer. Le flux constant d'émotions, le flux constant d'informations. C'est comme, en fait, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vais vous dire, par exemple, durant les marches et les émeutes de 2021, il y avait tellement d'émotions que des fois, il y avait tellement d'informations, il y avait tellement de choses que des fois, tu avais besoin de temps. Tu avais besoin d'une minute où tu n'entendais pas une information, où on a tiré sur quelqu'un, tu n'entendais pas une information, où on a allumé un Auchan, où tu ne devais pas entendre une information, où on a allumé des voitures, agressé les policiers dans leur qui, vous avez savez beaucoup d'un coup. Et tout ça, grâce à Internet, tu as des informations qui viennent de partout. On a tué quelqu'un à Kaboul, il s'est passé un truc en Afghanistan, il s'est passé un truc en Palestine, il s'est passé un truc au Congo, à Dakar, il s'est passé quelque chose. Il y a tellement de choses, tu deviens overwhelmed. Tes batteries s'épuisent parce que tu es sur Internet, tu scrolles. Ça m'amène à TikTok. TikTok est une des choses qui favorise la dépression. Pourquoi? TikTok favorise facilement la dépression pour beaucoup de choses. D'abord, pour la comparaison. Ça amène les gens à se comparer aux autres. TikTok ainsi que Instagram. Mais TikTok est encore pire. Parce que TikTok, en fait, c'est un réseau hyper addictif et il y a des vidéos très short. Tu scrolles, tu t'approches à la vidéo, mais t'es pas vraiment là. Tu t'approches, comment on appelle ça? La manière dont tu te concentres sur TikTok est toute bête parce que t'es là et t'es pas là. C'est comme une relation toxique. Tu entres, tu sors.
mais tu restes. You're not going, you're not staying, but you're still in. Parce que quand tu regardes la vidéo, elle te plaît pas trop, tu scratches. Et quand tu regardes la vidéo, elle te plaît pas trop, tu avances. TikTok is fine, c'est des vidéos courtes qui font tout pour cacher votre attention. Je vous donne un truc très simple. Quand vous êtes dans un groupe d'amis et que vous êtes 8, donc vous êtes entouré de combien de personnes? Vous êtes entouré de 7 personnes. Parmi ces 7 personnes, toutes les 7 personnes essayent de capter votre attention. Toutes les 7 personnes parlent en même temps. Qu'est-ce qui arrive? Votre attention finit par être éparpillée et votre énergie part à la même occasion. Ce qui fait que tu te retrouves à un moment où tu n'as pas assez d'énergie pour suivre tout le monde en même temps. Mais il faut que tu suives tout le monde en même temps. Sinon, tu vas créer un petit problème, ce qui fait qu'à the end of the day, tu es épuisé émotionnellement parce que tu as dû parler à tout le monde et échanger avec tout le monde. Ce qui fait que vous êtes épuisé également mentalement. C'est un peu le délire. Après, il y a une chose. Avec l'avènement d'Internet et TikTok, les réseaux sociaux, tout ça, il y a le fait que les gens ne dorment pas assez. En fait, Internet n'est pas le seul facteur qui fait que les gens ne dorment pas assez. Il y a aussi le travail et tout, mais la plupart du temps, les gens ne dorment pas. Combien de personnes, au moment de dormir, prennent leur téléphone pour regarder un réel, finissent par en regarder 30? Ça peut influer également sur tes émotions. Ça peut influer facilement sur tes émotions. Vous vous rendez compte d'un truc tout bête, quand tu ne dors pas assez, quand tu n'as pas dormi assez la nuit d'avant, le lendemain, tu es nerveux. Quand tu manques de beaucoup de sommeil, facilement, ta colère peut se transformer en tristesse. Parce qu'en fait, ton corps il commence à devenir faible. Et d'un coup, dans un énervé, de toute façon, tu n'as plus de force pour t'énerver. Et puis, tu es un peu triste, tu ne contrôles pas tout, d'un coup, tu es là. Derrière ça, tu es libre de souffle, je n'ai plus envie de rien, je ne sais plus quoi faire de ma vie m'énerve. Hier, j'ai échoué à un truc, et puis je ne vaux rien, et puis, de fil en aiguille, tu te retrouves, you're super sad. And this is why all of those things, they're not really super good. Et en fait, il y a une autre chose. Avec l'avancée de la science et l'avancée d'Internet, les gens savent plus. Et en fait, ça me rappelle, je regardais une vidéo où le monsieur, il disait, plus tu sais, plus tu es triste. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es triste. Plus tu apprends à connaître le monde, plus tu es triste. L'ignorant n'est pas triste, l'ignorant est heureux. Le fou est heureux parce qu'il n'est au courant de rien. Une personne qui n'est au courant de rien est très heureuse. Heureuse, yes, heureuse. Une personne qui n'est au courant de rien est très heureuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas consciente du danger. Et ce qui me ramène à ce qu'il avait dit, Rigobert, je ne sais même pas si je peux utiliser ça. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Ce qui se passe avec les gens qui ne savent pas, qui sont dans l'ignorance, c'est qu'ils sont en danger, c'est juste qu'ils ne savent pas. Ils sont en danger, mais ils ne savent pas. Et donc, du coup, ils marchent. C'est comme quand tu marches quelque part, il n'y a pas de lumière, mais il y a des serpents en bas. Et toi, tu marches. Aucun serpent ne t'a mordu parce que